Cette histoire est celle d'une île paisible qui connaîtra une fin tragique. Beaucoup de mystères restent à résoudre autour de son passé. Mais pour ce qui va suivre, nous mettrons de côté ces théories et relaterons seulement les faits. Tout commence en mars 2018. Une météorite est visible dans le ciel et cesse de se rapprocher de jour en jour. Des morceaux de celle-ci se détachent et viennent percuter l'île. L'alerte à la météorite est donc lancée. Une atmosphère apocalyptique pèse alors sur les habitants. Et le 1er mai 2018, c'est l'heure de l'impact. Les dégâts causés par la collision sont nombreux, et l'impact majeur est à Dusty Depot. Dans ce cratère se trouve un rocher provenant de la météorite. Cette étrange roche céleste attise la curiosité des scientifiques qui viennent donc s'installer dans le cratère pour examiner de manière approfondie ce mystérieux rocher. Pendant ce temps, l'île accueille le tournage d'un film de super-héros. Des décors vont donc être installés à Mosty Mire et des repères de héros et de méchants vont être construits sur l'île. À Dusty Depot, les scientifiques creusent à l'aide de bras robotiques le rocher extraterrestre. Un objet métallique peut être observé à l'intérieur. Il s'agit d'une capsule. Et le 14 juin, celle-ci s'ouvre et laisse s'échapper le visiteur, qui se dirige vers le repère des méchants. Une fois sur place, il va prendre possession de la fusée installée pour le tournage du film. Puis il va construire et rajouter des réacteurs pour lui permettre de voler. Le 30 juin à 19h, le décollage de la fusée a lieu. La faille spatio-temporelle créée dans le ciel s'agrandit alors de jour en jour. Puis des portails vont s'ouvrir un peu partout sur l'île. Certains objets mythiques comme le Dirt Burger ou encore la tête Tomato vont disparaître à travers ces failles. Des lamas vont être retrouvés dans le monde réel ainsi que le Dirt Burger dans un désert en Californie. L'ouverture de la faille a donc ouvert l'île de Fortnite vers d'autres mondes. Le 12 juillet 2018, c'est le choc des mondes. Des lieux et objets de mondes différents font alors leur apparition sur l'île. Et des objets disparus sont de retour. Au fil des jours, la faille visible dans le ciel commence à rétrécir considérablement. Puis le 24 août 2018, un éclair sortant de la faille vient frapper un des 8 cactus présents en cercle dans une colline du désert. Puis toutes les 4 heures, un autre cactus était frappé par la foudre. Une fois tous les cactus détruits, un énorme éclair violet sort de la faille et forme un cube de la même couleur au lieu de l'impact.
Après sa formation, la faille se referme alors à tout jamais. Le cube va alors se déplacer de jour en jour et imprimer sur son passage un total de 7 runes, ce qui va créer des zones de faible gravité autour d'eux. C'est à Loot Lake que le cube va terminer sa course en disparaissant dans l'eau. Le lac est maintenant violet et rebondissant, exactement les mêmes caractéristiques que le cube. Le 27 septembre 2018, le liquide violet du lac se réunit au centre de celui-ci et reforme le cube sous la terre. Le milieu du lac est alors soulevé par le cube et devient une île volante. L'île volante commence son voyage à travers les différentes runes pour que le cube les active une par une, ce qui va à chaque fois les faire surgir du sol. Une fois 6 runes activées, l'île flottante se déplace en direction de la 7ème et dernière rune, proche de Dusty Devil. Le cube va alors l'activer, puis toutes les autres runes se mettent à se déplacer en direction de l'île volante. Maintenant que toutes les runes sont présentes, le cube va absorber toute leur énergie. Les runes retombent sur le sol et l'île au cube repart en direction de Leaky Lake à sa position initiale. Le cube va ensuite transmettre l'énergie cumulée vers le ciel, ce qui va ouvrir un portail. Et le 24 octobre 2018, des monstres vont y sortir. C'est le début du cauchemar de Fortnite. Les habitants de l'île vont alors se battre pendant plus d'une semaine contre ces vagues de monstres. Ils apparaissent à l'aide de totems créés par le portail un peu partout sur l'île. Les habitants comprennent que le seul moyen d'arrêter l'invasion est de détruire le cube qui est source de ces monstres. Ils commencent donc tous à lui tirer dessus et le cube commença à se fissurer. Le 3 novembre 2018, la couche supérieure du cube explose. Et un liquide provenant de celui-ci tombe goutte par goutte dans le vortex en dessous. La fin du cube est alors proche. Le lendemain, le moment est venu. Le cube est vidé et sa destruction commence.
La paix est maintenant revenue sur le monde de Fortnite. Les monstres ont disparu et le cube est détruit. Mais une nouvelle menace préoccupe déjà les habitants de l'île. En effet, le 3 novembre 2018, un robot AIM atterrit à Flush Factory pour faire des repérages. Puis au sud de l'île, la population peut observer une tempête de neige au loin qui ne cesse de se rapprocher. Quelques semaines passent, puis un iceberg est visible derrière la tempête, avec un château au-dessus de celui-ci. L'iceberg se rapproche dangereusement de l'île jusqu'à la collision le 6 décembre 2018. Sur l'iceberg, un château est enseveli sous la neige. Cette neige commence à fondre, et le château devient de plus en plus visible. Ensuite, le roi des glaces qui était enfermé dans son château se réveilla de son long sommeil. Dans les jours suivants, il va aller récolter un fragment du cube sur le mémorial de Loot Lake. Puis, à l'aide de son pouvoir combiné à celui du cube, il va tenter de ramener les monstres. Mais le processus est long. Le roi forme alors une sphère de glace pour être protégé et ne pas être interrompu. Et le 19 janvier 2019, le roi fait exploser la sphère de glace, il possède enfin toute la puissance nécessaire pour créer une énorme tempête de glace et ramener les monstres du cube. L'île est maintenant recouverte de neige et les monstres envahissent à nouveau les habitants. Pendant l'invasion, la glace se trouvant dans la prison du roi commence à fondre. Il se trouve à l'intérieur des œufs de lézard hybrides, ainsi qu'un prisonnier enchaîné. Le 29 janvier, la glace a complètement fondu, et le prisonnier a pu s'enfuir en récupérant les œufs avec lui. Cette fuite entraîne la fin de la tempête de neige et donc de l'apparition des monstres. Le prisonnier va alors essayer de trouver un moyen de se libérer de ses chaînes et récupérer ses pouvoirs de feu, car oui, le prisonnier est le roi du feu. Il va alors trouver une clé pour libérer les chaînes sur son visage, puis il va aller se réchauffer autour d'un feu de camp et briser ses chaînes aux mains. Pour finir, il va réaliser un rituel de feu à Wailing Woods. Il a enfin récupéré toute sa puissance et peut préparer son plan final. Des tremblements de terre vont commencer à se faire sentir sur l'île, et de plus en plus puissants, ce qui va créer des fissures au sol. La verdure de Wailing Woods disparaît et des braises sortent du sol. Le 28 février, un volcan est formé. À l'intérieur se trouve le trône du roi du feu ainsi que les œufs d'hybrides. Une fois éclos, le roi du feu les entraîne pour devenir de réels ninjas. Il va ensuite se créer une équipe complète pour l'aider dans sa mission de conquête de l'île de Fortnite. Pendant ce temps, les scientifiques et militaires de l'île refont leur apparition et se déplacent en hélicoptère à la recherche d'une structure souterraine. Les fouilles commencent alors. Jusqu'au jour où ils creusent à Loot Lake. Ils trouvent enfin cette fameuse structure souterraine. Il s'agit d'un portail s'ouvrant vers la fameuse dimension parallèle du cube. En effet, c'est ici que tombait goutte par goutte le liquide du cube avant sa destruction. Autour du portail se trouvent 5 emplacements, pour 5 runes différentes. Durant plusieurs semaines, ces runes vont apparaître autour de l'île, avec chacune sa manière d'avancer et d'accéder à son emplacement. C'est le début du voyage des runes de Fortnite.
Pendant ce temps, le roi du feu a fini la création de son équipe, avec notamment son bras droit, Ruine. Il va alors mettre en place son plan final, l'éruption de son volcan, pour gouverner sur l'île de Fortnite. Une fumée de plus en plus épaisse commence à sortir de celui-ci. À Loot Lake, le compte à rebours se termine. L'ouverture du portail a lieu. La dimension à travers le portail est similaire à celle du cube lorsqu'il fut détruit. Une dimension en dehors de l'espace et en dehors du temps. C'est l'heure de l'éruption. Pendant l'éruption, les habitants de l'île vont évacuer ou se protéger dans des bunkers, comme l'homme banane et Johnny Z. Quelques années plus tard, des héros viennent libérer Johnny Z. Il découvre alors l'île de Fortnite des années dans le futur. Le 22 mai 2019, l'iceberg de Polar Peak commence à s'effriter, et quelque chose de vivant se trouve à l'intérieur. Cette chose se met à respirer à travers la glace. Le 29 mai, un œil est visible à travers, jusqu'au jour où l'iceberg se brise. Ce qui se trouvait à l'intérieur était un monstre qui va alors s'enfuir dans l'océan, en laissant derrière lui des empreintes de pas immenses sur le sol. Le château du roi des glaces est resté sur le dos de la bête qui se balade maintenant dans l'océan autour de l'île. Le 12 juin, à Snowy Shore, le monstre ressurgit et détruit le camp de Vikings. Puis le 16 du même mois, c'est la villa de Pleasant Park qui se fera écraser. Et pour finir, le 18 juin, la bête va détruire un bâtiment de Loot Lake et endommager le circuit électrique menant vers Neo Tilted. Pendant quelques jours, le monstre de Polar Peak ne fera plus d'apparition soudaine. Les scientifiques et héros de l'île vont donc en profiter pour commencer la construction d'un robot géant pour combattre la bête géante. Ils vont alors commencer par aménager Pressure Plant pour qu'ils puissent accueillir le robot.
Puis, le montage de celui-ci va pouvoir commencer pièce par pièce. Le 20 juillet 2019, le monstre ressurgit de l'océan et vient attaquer l'île de Fortnite. C'est le début de la bataille finale entre le robot et le monstre. Une fois l'affrontement terminé, l'orbe sorti par le robot provenant de la remise commence à se fissurer. Puis plus les jours passent, plus il devient instable. Et malheureusement le 1er août, l'orbe explosa. Cette explosion dérègle complètement l'espace et le temps, ce qui va créer des paradoxes temporels inexplicables. Certaines choses vont se figer dans le temps, comme l'explosion de l'orbe. Cet endroit est maintenant appelé le point zéro.
Nous avons aussi le célèbre événement de la météorite de Fortnite qui s'est figé avant l'impact à Dusty Depot. Dans la météorite, la capsule du visiteur est ouverte. Il est donc de retour. Le personnage à la base de nombreux événements refait son apparition sur l'île. Il va aller à Dusty et aménager le dernier dépôt pour en faire sa base. Dans les semaines qui suivent, le visiteur va se mettre à construire et à installer des balises temporelles pour ouvrir des failles sur l'île. Chaque faille mène à un monde et une époque différente. Après avoir ouvert toutes les failles, le visiteur va commencer la construction d'une fusée similaire à celle qu'il avait déjà utilisée en 2018. Le scientifique et Paradigme, deux acolytes du visiteur, viennent l'aider sur l'île de Fortnite dans sa mission. Pendant ce temps, les habitants de l'île sont perdus et ne comprennent pas ce qu'il se passe. Ils commencent à douter sur le visiteur. D'apparence, tout ce qu'il fait depuis le début a l'air d'être pour le mal de l'île. Mais en réalité, lui et ses amis sont-ils pas des héros? Le visiteur est en fait un voyageur temporel parmi les 7. Et ils essayent de sauver le monde de Fortnite. On le comprend grâce à des cassettes que le visiteur s'est laissé à lui-même. C'est le résultat de nos tentatives qui est très risqué. Je sais qu'elles n'ont pas manqué d'attirer d'autres regards, mais c'est ça, où nous 7 perdons le pont pour toujours. Je crois que personne n'a calculé la formation de l'île. Les chocs interdimensionnels de matière sont censés rectifier, pas déplacer. Pour l'avoir vu, je peux affirmer avec certitude que le croisement seul l'a rendu inévitable. Allez savoir si ce signal auditif m'aidera à me souvenir, ou si entrer dans le cycle me rendra muet comme tant d'autres avant moi. Bref, ces précautions auront été utiles. Le théorème de... a marché. Tu as quitté le cycle au moment précis de l'expansion. Cela a bel et bien interrompu la singularité. Nous aurons donc le temps de créer les appareils nécessaires pour synchroniser la jonction. Seulement voilà. Il y a juste une petite chose qui n'était pas prévue. Le cycle, il faut être dedans pour déclencher l'appareil. C'est donc désormais pourquoi Non, je suis dans le cycle. Ça, plus la qualité presque proche du néant de cet enregistrement, active la balise au moment précis où ce décompte atteint le néant. Nous devons à nouveau contenir le point zéro. S'ils ont raison, alors ce sera la fin. Dans cet enregistrement, on comprend que pour se souvenir, le visiteur doit s'enregistrer en rappelant sa mission pour qu'à travers ses voyages dans le cycle spatio-temporel, il puisse s'en rappeler. On apprend alors que le décollage de la première fusée avait eu lieu pour expérimenter et garder le pont ouvert entre les différents mondes des 7 dont le visiteur parle. L'île de Fortnite est celle où tout le monde devra se réunir. C'est pour cela que le visiteur a récemment ouvert au total 6 failles dans le ciel, pour permettre à ses 6 autres collaborateurs de venir avec leur propre fusée pour fixer le point zéro au moment venu. Le 13 octobre, c'est le grand final. Les 7 se retrouvent enfin sur l'île de Fortnite pour tenter de la sauver une bonne fois pour toutes.
c'est la fin du chapitre 1 de Fortnite. Le chapitre 2 va débuter par un Big Bang provenant du trou noir, ce qui va créer un tout nouveau monde et une toute nouvelle île de Fortnite. Et voilà, c'est la fin de cette très grosse vidéo sur l'histoire du chapitre 1 de Fortnite. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Je sors cette vidéo quasiment un an après ma première vidéo sur l'histoire de Fortnite et vous êtes toujours présents à me soutenir. Donc merci énormément à vous. Merci aussi à lootlake.net qui est un compte Twitter sur l'actualité de Fortnite. Ils m'ont permis d'utiliser leurs images pour illustrer certains de mes propos. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de mettre mon code créateur mixte dans la boutique de Fortnite. Merci beaucoup à ceux qui le feront. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Sur ce, à la prochaine. Bye tout le monde.